Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 20 juin et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles, on continue dans cette dynamique haussière, on reste tout de même prudent, on est toujours en zone de surachat au niveau du RSI, donc on n'est pas à l'abri d'une respiration. Ça fait plusieurs jours que je le dis, mais pour le moment, c'est toujours pas d'actualité, on fait que de monter. En 4 heures, pas grand chose de plus à ajouter. On est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir que la théorie de dos, elle est parfaitement bien respectée puisqu'on fait toujours des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. On peut voir que lorsqu'on vient faire une respiration, on vient sur la moyenne mobile 20, on vient sur les anciennes zones de polarité qui ont été créées. Donc on est vraiment dans un graphique là actuellement qui est sain, qui n'a pas de figure de retournement, qui n'a aucun signe en tout cas que le marché va se retourner. On peut voir que ça fait quand même un petit moment qu'on est en zone de surachat avec le RSI, donc on reste quand même prudent. En une heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on vient de repasser en zone de surachat également en une heure avec le RSI, on est bien au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, comme on peut voir ici. Moi, pour mes plans, je vais quand même privilégier de faire des achats, puisque on est quand même dans une tendance de fond qui est vraiment bien haussière. J'ai mis un plan vendeur, on va en parler juste après, mais on va commencer avec mes plans acheteurs. Donc mon premier scénario, ce serait que si le prix vient chercher cette zone de polarité et que j'ai un signal qui est par ici, eh ben, je pourrais tenter un achat et puis aller peut-être rechercher les plus hauts qu'on a fait jusqu'à l'ouverture des marchés. On verra un petit peu comment ça se profile, ou en tout cas, tout d'un coup faire un nouveau record, mais toujours en ayant un ratio de minimum 2. Et en cas de repli un petit peu plus important sur cette zone de support ici, on peut voir qu'elle a été passablement bien travaillée par le passé. Si j'ai un signal par ici, eh ben, je pourrais également tenter un achat. Et puis pour mon scénario que j'ai mis vendeur, effectivement, si le prix vient chercher notre zone de support, qui vient la franchir, qui vient la retester, à ce moment-là, on pourrait potentiellement passer vendeur, puisqu'on se retrouverait en dessous des moyennes mobiles. Et puis là, on pourrait peut-être aller chercher l'ancienne zone d'ancienne résistance qu'on a ici, qui n'avait pas été pullbackée, je le rappelle, on avait cassé par le haut, mais on n'était pas franchement revenu la chercher pour que ça soit une zone de polarité. Donc on est toujours dans une zone de résistance ici, mais potentiellement on pourrait revenir la chercher si on viendrait à casser cette zone de support qu'on a là. Donc voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier et on se retrouve toujours en dessous des moyennes mobiles. On peut voir que la bougie de mardi nous a fait un beau doji. Donc pour rappel, un doji, c'est une bougie qui ouvre et qui clôture au même endroit. Donc en fait, elle n'a pas de corps. C'est vraiment un trait qui signifie ouverture et clôture au même endroit et qui peut avoir comme signification une indécision quant à la future direction que pourra potentiellement prendre le marché. Pour le moment, on est toujours en dessous de ces moyennes mobiles, on n'arrive pas à les passer. Et voilà, pour le moment, le Dow Jones, comme je l'avais précédemment dit, il lui faut de la force pour pouvoir vraiment passer ces moyennes mobiles. On avait quand même essayé par le passé, on peut voir ici, ça avait bien méché avec 3 mèches supérieures qui avaient essayé de passer, mais ça avait été rattrapé par les vendeurs. On verra un petit peu pour la fin de la semaine ce que le Dow Jones pourra nous faire. En attendant, on est toujours dans un flux qui est baissier en daily. En 4 heures, là, on peut voir qu'on est repassé dans un flux qui est haussier. On se retrouve à peine au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir que lundi, on avait vraiment bien pumpé. On avait réussi à les passer par le dessus. On se retrouve dans cette zone de polarité. Pour la journée de mardi, on n'a pas fait grand chose puisque hier c'était férié, puis en général avant des jours fériés, c'est vrai que le marché il est un petit peu mou, il n'est pas très dynamique, donc on est resté bloqué dans cette zone de polarité. Là pour le moment c'est un petit peu coince, puisque on peut dire qu'on était un peu dans une phase de range ici, puisqu'on était en train de faire le ping-pong entre cette zone de support, on est un petit peu dans cette zone de polarité. Là ce qu'il faudrait vraiment, c'est qu'on arrive à passer déjà la moyenne mobile 200 jours, qu'on arrive à s'extirper de cette zone de polarité, et puis qu'on arrive déjà à atteindre les précédents plus hauts qui étaient ici, et puis bien évidemment c'est qu'on arrive à atteindre cette zone d'ancienne résistance qu'on a là pour vraiment repartir dans une dynamique qui est haussière. En attendant, on avait fait un plus bas ici, on a fait un plus haut qui est ici, qui était vraiment inférieur à celui-ci, et ça c'est une certitude, mais ensuite le plus bas
il est supérieur à celui-ci et le plus haut, il est supérieur à celui-là. Donc on verra un petit peu qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il nous fasse un plus haut qui soit plus haut que celui-ci pour qu'on se dise que potentiellement on arrive à repartir dans une dynamique qui est haussière. En 1 heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On vient d'en ressortir il n'y a pas très longtemps. Et puis on peut voir qu'on bloque quand même au niveau du 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a là. Donc là, moi, pour mes scénarios, ce que je vais pas forcément privilégier des achats ou des ventes. Je peux être amené à faire un petit peu des deux. Il faut se rappeler qu'on est quand même dans un flux qui est baissier en daily. Donc la tendance majeure, elle est quand même baissière. Mais si on viendrait à casser un petit peu les précédents plus hauts qu'il y a ici, que j'ai un signal dans cette zone de polarité, ben là, potentiellement, je pourrais tenter un achat puis les exploiter par ici. Imaginons qu'on ait un OPR qui se forme par ici, et bien là, si on devrait réintégrer cet OPR, casser la polarité, réintégrer cet OPR, je viendrais mettre un ordre d'achat limite sur le bas de l'OPR et j'irai chercher le haut de l'OPR comme premier objectif et pourquoi pas les précédents plus hauts qu'on avait fait. Et puis pour mon deuxième scénario acheteur, ce serait que si le prix, on voit que ça passe pas, qu'il y a un rejet du palier 61.8 et de la zone de polarité qui redégueule assez facilement jusqu'à cette ancienne zone de polarité qu'on a ici, que j'ai un beau signal style une divergence ou une bulle, et je pourrais tenter un achat. Ce sera du contre-tendance puisqu'on sera forcément en dessous des moyennes mobiles. Et puis après, on pourrait également se poser la question si on viendrait à casser ces précédents plus bas qu'il y a ici. Et pourquoi pas tenter une vente. Ça, ce serait quelque chose qui serait également faisable. Je ne l'ai pas noté, mais ce serait quelque chose qui serait faisable puisqu'on serait quand même en dessous des moyennes mobiles. Et imaginons qu'on ait un OPR qui se forme par ici. Et bien là, dans un cas comme ça, imaginons qu'on ait le prix qui fasse comme ça, qui réintègre son OPR, je ne prendrais pas forcément la réintégration puisqu'on ne serait pas en dessous des précédents plus bas qu'on a là. Je le laisserai peut-être aller jusqu'ici. Et puis, s'il viendrait à me faire une sortie, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais le prendre. Après, bien sûr, si on prend la sortie ici, il y a la zone de polarité qui est juste là. Donc, on a des contre-arguments qui se font quand même à ce moment-là. Après, si on a un OPR, je l'ai peut-être un peu mal dessiné, mais si l'OPR se fait par ici, là, ce serait déjà mieux. Je vais juste le changer de couleur pour que vous voyez mieux. Voilà, si on a un OPR qui se fait par ici, ce serait déjà mieux, puisque le prix, il serait comme ici. Là, on casserait les précédents plus bas et la zone de polarité, on sortirait de l'OPR, on mettrait un ordre limite de vente ici, et puis là, on irait chercher la zone de polarité qui est juste en dessous. Donc là, oui, ce serait un scénario qui serait un petit peu plus plausible avec sans contre-argument de cette zone de polarité, parce qu'avant, je l'avais dessiné un petit peu trop bas. Donc voilà un petit peu les plans pour le Dow Jones. On verra un petit peu ce qu'il nous fait. Le Dow Jones, c'est vrai qu'il fait un petit marché latéral là depuis quelques jours. On verra, je pense qu'il lui faut vraiment de la force pour qu'il puisse en tout cas repartir dans une dynamique haussière et qu'il casse correctement ce 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a là. Et puis cette zone de polarité quand même, je l'ai quand même signalé puisque on peut voir qu'il y a le 61.8 qui est juste ici. Donc potentiellement si le prix revient dans cette zone de polarité, qu'il y a un rejet de ce palier là, et là effectivement on pourrait trouver un beau signal d'achat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une divergence ou une bulle de Bollinger. Donc voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, en daily, on peut voir qu'on est toujours très haussier. On est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles. Il ne s'arrête pas. C'est un vrai bulldozer, ce Nasdaq qui ne s'arrête vraiment pas. On peut voir qu'on est bien en zone de surachat au niveau du RSI. On est au niveau des 82 et je crois que ça fait quand même un petit moment qu'on n'avait pas atteint ce niveau-là au niveau du RSI. Donc les acheteurs ils sont toujours présents, mais là il faut quand même rester prudent. On verra si en 4 heures ou en 1 heure on a des signaux de retournement, mais là pour le moment c'est vrai que il y a des acheteurs, les acheteurs ils sont bien présents, mais on est quand même bien en zone de surachat. Donc au bout d'un moment ça va respirer, mais on ne sait pas quand. Mais c'est vrai que là on est vraiment très haut. En 4 heures, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose de plus à ajouter. On est vraiment dans une dynamique qui est vraiment très haussière. En plus la théorie de Dow elle est magnifique, elle est bien respectée avec des plus hauts plus hauts, des plus bas plus hauts. Donc là pour le moment c'est un graphique qui est sain. C'est vrai qu'on est bien en zone de surachat pour le moment et on peut voir que si on trace un peu un trait comme ceci, c'est vrai que là on est ascendant et puis si on reprend les mêmes points sur le RSI, c'est vrai qu'on est plus descendant. Donc effectivement ça diverge au niveau du RSI puis du graphique, mais
pour le moment, on n'a pas de signal de retournement. Ce qu'on pourrait avoir, c'est qu'on aurait peut-être un potentiel retour sur cette zone de polarité qu'on a ici. Pour le moment, ben voilà, on a cassé les précédents plus hauts qu'il y a ici, donc on pourrait, si on va plus haut encore, se dire qu'il y a peut-être une autre zone de polarité qui va se former là, s'il nous pump encore un petit peu, qu'il nous fasse comme ça, et tout d'un coup qu'ils repartent encore à la hausse. Donc là pour le moment, ben voilà, on est dans une dynamique haussière, on est certes en zone de surachat, mais on n'a pas de signal de retournement malgré qu'on ait une divergence, que ça diverge simplement au niveau du prix et du RSI. En une heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, on est toujours dans une tendance qui est très haussière. On peut voir que lorsqu'on vient faire des respirations, on vient toucher la moyenne mobile 20 et ça repart parfaitement bien. Par la suite, si on fait des respirations un petit peu plus importantes, on vient jusqu'à la moyenne mobile 50, mais on vient jamais en dessous. Donc les acheteurs ils sont bien présents dès qu'on fait une respiration. Et ben, les acheteurs ils sont là pour répondre directement et on repart. Donc là, moi pour mes plans, j'ai pas prévu de scénario vendeur parce que pour moi, je me vois pas du tout shorter le Nasdaq depuis déjà quelques jours et je pense que les probabilités ne seraient pas en ma faveur de faire des ventes. Donc moi, pour mes premiers scénarios à acheteurs, j'attendrai un prix sur cette zone de support qu'on a ici et sur signal, et ben je pourrais tenter un achat. Après, si j'ai un repli plus significatif, beaucoup plus important dans cette zone de polarité qu'on a ici, et ben je pourrais également tenter un achat si j'ai un beau signal, style une bulle, une divergence. On sera sous les moyennes mobiles, ce sera forcément du contre-tendance. Mais pour qu'il arrive jusqu'ici, il faudrait qu'il perde en tout cas 600 points. Donc s'il vient jusque-là, c'est que c'est pas très bon signe, il n'y a pas une bonne nouvelle. Donc je doute qu'il arrive jusque-là, c'est pas impossible, on le sait, mais ça lui ferait perdre vraiment tout ce qu'il avait fait la journée de mardi. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ben là, pour le moment, on peut voir qu'il est en train de faire une bulle de Bollinger ici. Donc, on est vraiment en zone de surachat au niveau des bandes de Bollinger. On est également en zone de surachat au niveau du RSI. Donc là, potentiellement, on pourrait se dire, ben voilà, il pourrait également venir rechercher les précédents plus hauts et repartir avant de venir rechercher cette zone de support. Donc à voir un petit peu comment ça se profile aujourd'hui jusqu'à l'ouverture des marchés. Pour le moment, et ben voilà, ce serait également un plan qui serait envisageable. Et voilà, donc pour le moment, ben, j'attendrai de toute façon un repli, un signal pour tenter un achat. Mais voilà, puis après, ben, là pour le moment, ben, on n'a pas d'OPR, donc je ne peux pas dire ce qui se passe, mais si on a un OPR qui viendrait à se former comme ceci et puis qu'on reste dedans, ben, je pense que je resterai systématique et je payerai le haut de l'OPR et puis j'irai chercher des nouveaux records avec un ratio de minimum 2. Donc voilà, on verra un petit peu ce qui se passe d'ici l'ouverture des marchés, puis on verra un petit peu comment la session se déroulera, puis les décisions qu'on prendra. Mais en tout cas, pour le Nasdaq, ce sera des achats. Donc voilà, c'est tout pour le Nasdaq et pour les plans sur les indices américains. Maintenant, on va directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui on n'a pas passablement de news, on a quelques-unes qui sont importantes et qui peuvent avoir quand même un impact significatif sur les paires en forex et puis sur les indices. On commence du côté de la Suisse avec une décision de la BNS sur les taux d'intérêt qui sont attendus sans changement et maintenus à 1,50%. Après on peut avoir une bonne surprise comme ce qui s'est passé la dernière fois et que la BNS décide tout d'un coup de baisser leur taux de 25 points de base. Et pour la deuxième annonce importante, on aura également une décision sur les taux d'intérêt de la part du Royaume-Uni qui est également attendu sans changement à 5,25%. Et puis du côté des États-Unis, eh ben, ce qui nous intéressera aujourd'hui, ce sera un petit peu également le permis de construire. Et puis on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed. Et puis on aura également le stock de pétrole brut qui devait avoir lieu hier, mais comme hier c'était un jour férié, ils le font aujourd'hui. Mais en général, les stocks de pétrole brut n'ont pas un impact significatif sur les indices. Donc voilà pour les annonces économiques. Maintenant, la stratégie dual momentum. Donc on peut voir qu'on a quand même eu des rebonds au niveau des actions. On est quand même dans le rouge pour quelques-unes, pour certains secteurs. Et puis, moi, je surveille toujours l'ETF MDY et puis le SPY. Bon, le MDY, il est entre le rouge et le vert. On verra un petit peu sur le graphique ce que ça donne. Pour le moment, je n'y touche pas et je vous explique ça tout de suite pourquoi. Et le SPY, lui, est beaucoup plus intéressant pour le moment, simplement que le point d'entrée, eh ben, il n'est pas là puisque ça ne respire pas. Donc, on va commencer avec le SPY.
Donc ben voilà, le SPY pour le moment, on peut voir que ça pump toujours, donc j'ai pas de point d'entrée, j'ai pas de, je peux pas rentrer. On est bien en zone de surachat. Donc là, pour le moment, ce qu'il me faudrait, c'est une respiration. Donc une respiration qui vienne peut-être sur les précédents plus hauts qu'on a eu ici, et puis sur un signal où il y a la moyenne mobile 20, ben, je pourrais tenter un achat à ce moment-là. Après, il faudrait un retour également au niveau du RSI. Il me faudrait que ce soit de toute façon au-dessus de la zone de neutralité, donc au niveau au-dessus de la barre des 50 pour pouvoir prendre une décision d'achat. Mais là, pour le moment, tant que j'ai pas de repli, je ne peux vraiment rien faire. Ce serait pas prudent. Et puis, concernant le MDY, eh bien, le MDY, on peut voir que lui, il avait clôturé en dessous du 61.8 qui avait directement été rattrapé par les acheteurs. La journée de mardi, on a fait également une petite bougie à la hausse, mais on est toujours en dessous des moyennes mobiles. Et puis on peut voir qu'on est en train toujours de faire, des rebonds sur la zone de neutralité 50. On va jamais plus haut. Donc là, pour moi, c'est pas non plus c'est pas très bon signe. Pour moi, il faut vraiment que on fasse ces rebonds, mais de l'autre côté. Si on va voir un petit peu plus loin dans le passé, quand on est dans une tendance vraiment haussière, on peut voir que on vient à toucher cette zone de neutralité, mais on fait toujours des rebonds à chaque fois dessus. Donc là, pour le moment, il faut vraiment qu'on la passe, qu'on fasse un ou deux petits rebonds quand même pour confirmer un début de tendance à la hausse avant que je puisse prendre une décision. Mais là, voilà, on a vraiment rien qui joue pour pouvoir rentrer. On est en dessous des moyennes mobiles qu'il y a ici, donc pour moi c'est un signal, c'est quelque chose qui est quand même important. Après on est en dessus de la moyenne mobile 200 jours, donc ça c'est déjà un signal positif, mais il faut quand même qu'on soit au-dessus de la moyenne mobile 20 et 50 pour moi, pour qu'on puisse vraiment prendre une position d'achat. C'est vrai qu'avec la stratégie, c'est vrai qu'on pourra pas trouver de position d'entrée sur un point bas puis qu'on va trouver des positions de sortie sur un point haut. On va seulement prendre une partie du mouvement, mais il faut que l'actif nous prouve qu'on peut l'acheter et qui nous donne un petit peu de la performance, quoi, tout simplement. Donc voilà, pour le moment, le MDY, je ne touche pas. Le SPY, j'attends une respiration et puis on verra ce qui se passe. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!